Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'horoscope des signes de feu pour le mois de juillet 2024. Alors je vais vous parler de l'horoscope des Sagittaires. Donc voici la carte pour ce mois de juillet. Donc ce seront des horoscopes un peu plus courts que d'habitude dans la mesure où on arrive à la période des vacances et que je vais donc me reposer un petit peu et vous donner quand même des indications pour ce mois de juillet tout en faisant peut-être des vidéos un petit peu plus courtes. Alors, pour vous, amis Sagittaires, on va parler surtout de la nouvelle lune et de la pleine lune, de Mars aussi, du transit de Mars, un petit peu de Jupiter. Évidemment, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le transit de Jupiter que vous pouvez consulter. Alors, la nouvelle lune, pour vous, aura lieu dans votre secteur 8, dans le signe des cancers. Donc, ce sera le 6 juillet. Et c'est une nouvelle lune qui amène un renouveau, hein, comme toutes les nouvelles lunes, particulièrement dans ce secteur 8, qui est un secteur qui est lié aux finances qu'on a en commun avec autrui. Donc, ça va être un renouvellement pour les finances du couple, un renouvellement par le biais d'argent que vous recevez de la famille, d'une vente immobilière, renouveau qui peut concerner un héritage que vous recevez ou que vous réglez. Ça peut être un moment où vous pouvez obtenir des remboursements que vous attendiez. Ça peut être de l'argent aussi qui vous est donné de la famille, des dons éventuellement qui peuvent vous être faits ou même un prêt immobilier qui vous est accordé pendant cette période-là. Si de votre côté, vous avez de l'argent à rembourser en retard, eh bien, c'est une nouvelle lune qui recommande en fait de s'acquitter justement de ces dettes. Pendant cette période, on va aussi être dans une phase de transformation intense sur le plan psychologique, dans sa vie intérieure. On peut être dans une phase où on essaye de mieux se comprendre psychologiquement, soit parce qu'on se fait aider par un conseiller, un thérapeute. On peut être soi-même aussi, hein, celui qui conseille les autres et qui amène son expertise dans le domaine de la psychologie. En tout cas, il y aurait des transformations qui peuvent se produire ici sur le plan de la compréhension, de la psychologie. On peut aussi approfondir ses connaissances dans un domaine qui peut être lié aux traditions, approfondir ses connaissances sur le plan justement de la psychologie, de l'ésotérisme éventuellement. Et puis voilà, donc il y a quand même cette idée de partage des ressources ici, puisque on va voir que c'est quand même un mois où il est intéressant quand même de s'allier aux autres, de faire les choses avec les autres et finalement de tirer profit de ce qu'on fait avec autrui. Alors, Mars, quant à lui, en début de mois, est dans le signe des taureaux et il se trouve dans votre secteur 6 jusqu'au 20 juillet. Alors, Mars dans ce secteur 6, il est dans sa maison de joie, donc il va renforcer l'idée de fournir des efforts dans son quotidien, dans son travail. Alors peut-être que vous vous apprêtez à partir en vacances et que jusqu'au 20 juillet, vous avez peut-être plus d'efforts à fournir pour ensuite pouvoir vous en libérer, peut-être même avant le 20, ça peut être autour du 15, puis quand Mars rejoindra Uranus. Sinon, on met plus d'énergie dans son quotidien. On peut aussi mettre plus d'énergie dans le domaine de la santé, hein. On peut essayer de régler des affaires de santé en amenant une meilleure hygiène de vie, en faisant des efforts là aussi, hein, finalement. Mais globalement, entre l'énergie cancer et l'énergie du taureau qui est réactivée par Mars, il y a au moins jusqu'au
13-14 juillet, je dirais une période où on est un peu dans la routine, un peu dans son quotidien. Donc ça va être un moment où on est plus en train de régler des affaires, de s'occuper de ce qu'on doit terminer aussi. Et puis, euh, après, les choses vont évoluer autour du 15, peut-être 2, 3 jours avant, quand Mars s'approchera d'Uranus, où là, il peut y avoir justement des changements dans le quotidien, ou peut-être une libération par rapport au travail qu'on avait à fournir. Alors, faites attention quand même sur le plan de la santé autour du 15 juillet, parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des urgences à régler sur le plan de la santé ou un problème comme ça qui arrive rapidement. Ça peut être aussi des tensions sur le lieu de travail avec des collègues éventuellement ou avec quelqu'un que vous employez à la maison. Globalement, cette énergie de Mars, elle est vraiment mise au service du travail et du quotidien jusque-là. On va essayer de faire avancer les choses, peut-être avec lenteur, avec ce Mars en taureau, hein, peut-être qu'on ne va pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais on construit des projets solidement. Alors ensuite, Mars, à partir du 20 juillet et jusqu'au 4 septembre, va rentrer dans le signe des Gémeaux où se trouve déjà Jupiter. Alors la conjonction n'aura lieu qu'au mois d'août, mais déjà il va rentrer dans ce signe des Gémeaux dans votre secteur 7, sachant que très vite aussi, le 3 juillet, puis autour de la moitié du mois, Vénus, donc d'abord Mercure, ensuite Vénus, et vers le 20-22 juillet, le Soleil seront dans le signe des Gémeaux, donc toutes ces planètes du Lion, pardon, dans votre secteur 9. Donc toutes ces planètes dans ce secteur 9 vont former petit à petit un sextile à Jupiter et Mars, lui, est sur le point de rejoindre Jupiter. Donc là, on est sur une phase assez intéressante, beaucoup plus libératrice, je dirais, une phase où on peut être en vacances, repartir en vacances avec les enfants, où on est tourné vers les plaisirs, le partage, donc, c'est un bon moment si vous voulez partir en voyage ou dans une autre région. C'est aussi un moment où on peut commencer à réfléchir peut-être à une formation, soit qu'on va dispenser, soit qu'on va suivre ou alors passer du temps à essayer de s'élever par le biais de nouvelles connaissances que vous souhaitez acquérir. Vous pouvez avoir envie de lire, de vous instruire. En tout cas, c'est une période où aussi on peut régler pas mal d'affaires juridiques, administratives. Si vous en aviez à régler, eh bien, durant cette période, ça devrait avancer sur la deuxième quinzaine de juillet particulièrement, et même la première quinzaine d'août. Mais bon, c'est vrai que, il y a plutôt l'idée de se faire plaisir, de passer du bon temps. Et puis, donc, ce Mars dans ce secteur 7, ça va amener beaucoup plus de dynamisme dans la vie relationnelle. Alors, ça peut passer par plus de dynamisme dans la vie à deux, dans le couple, si vous êtes déjà en couple. Donc, ça va être un moment où on peut tout à fait avoir des projets de couple, on peut bouger en couple, on peut voilà, voyager en couple, on peut avoir des projets ensemble, en tout cas, tout type de projet qui soient liés à des mouvements, des déplacements, des formations, de la des projets qui vous amènent en tout cas à communiquer et dans lesquels vous vous investissez, dans lesquels vous investissez beaucoup d'énergie, qui peuvent vous mettre en relation avec les autres. Si vous êtes dans un travail dans lequel vous êtes en relation avec les autres, en face à face par exemple, bah, dans votre travail, bon, bah, il y a peut-être plus de communication durant cette période. Ça peut être des moments aussi où on va valider certaines choses, par exemple signer des contrats, où on peut régler encore une fois des affaires administratives et juridiques qui peuvent concerner le couple. Et puis, dans d'autres cas, ça va être aussi plus de communication hein, d'une manière générale avec les autres, beaucoup plus d'interaction, je dirais. Alors, dynamique, potentiellement musclé parfois. Donc, on est dans la maison qui représente aussi les ennemis dont on a conscience. Donc, il peut y avoir des contestations, des personnes qui contestent un peu ce que vous faites. Donc, peut-être plus d'interaction, de polémique ou de communication intempestive avec les autres. Mais ça ne va pas obligatoirement arriver jusque-là, hein. Ça peut très bien représenter aussi tout simplement plus de dynamisme, plus de possibilités de communiquer avec les autres, d'avancer avec les autres, mais il y a toujours cette idée d'avancer de pair avec les autres.
Donc, je vous disais, c'est valable dans le couple, mais c'est valable aussi dans toute collaboration, toute association, avec l'idée de se montrer proactif. Alors, vous pouvez être avec des personnes qui sont assez dynamiques dans ces collaborations, ces associations, si vous travaillez avec d'autres. Donc, il peut y avoir comme une espèce d'énergie assez stimulante dans ces collaborations-là. Et puis, on peut faire aussi des projets avec les enfants, on peut passer plus de temps avec eux, il peut y avoir là aussi plus de communication, éventuellement même des voyages avec eux, où on passe plus de temps tout simplement avec eux. On va aussi, si on est célibataire, avoir plus de chances ici de faire des rencontres sur le plan affectif, avec toujours cette idée de se montrer proactif. Alors, soit vous pouvez faire des rencontres avec des personnes peuvent être d'origine étrangère, mais ça peut être des personnes qui vivent au loin, mais des personnes toujours avec cet aspect assez dynamique. Ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez par le biais de formations que vous suivez en commun. Donc, voilà, il y a ces possibilités quand même assez fortes ici de communiquer avec les autres, peut-être même de s'adresser aux autres à travers des conférences ou voilà, de faire des rencontres, en tout cas, qui sont normalement ici stimulantes, où il y a partage d'affinités, où on s'entend bien, où on a plein de projets, on peut faire des loisirs ensemble, on peut partir, comme je le disais, en voyage ensemble, on peut rencontrer quelqu'un éventuellement au cours d'un voyage, pourquoi pas, puisque Vénus transitera aussi votre maison neuve, rencontrer des personnes aussi d'origine étrangère ou communiquer avec des personnes à distance. Voilà, très globalement, ce Jupiter, en plus, il est en bon aspect des nœuds lunaires, hein, il sera au sextile du nœud nord et au trigone du nœud sud. Donc, c'est vrai que ça peut être un moment vraiment intéressant pour les rencontres, pour les collaborations professionnelles, pour les collaborations créatives, artistiques autour de ce type de projet, pour les projets en couple qui sont liés au loisir, au divertissement, éventuellement même à la pédagogie. Il peut y avoir, comme je vous disais, des affaires ici qui sont en train de s'officialiser, de croître, hein, qui vous amène de la croissance, mais je dirais que ça ne vous concerne pas seul, hein, c'est une croissance en commun avec soit une autre personne dans le couple, soit avec un partenariat, un collaborateur ou autre, hein, mais et qui peuvent vous amener vraiment de la croissance sur du long terme en plus. Donc, n'hésitez pas à faire avec les autres, particulièrement ce mois-ci. Et donc, en fin de mois, on aura la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet dans votre secteur 2. C'est une pleine lune qui sera conjointe à Pluton. Donc, toujours un peu forte, hein, les conjonctions lune-Pluton. Donc, il peut y avoir un changement, une transformation dans vos finances. Alors, ça peut être une récolte, hein, ça peut être vous arrivez au bout de quelque chose qui vous amène une grosse somme d'argent, par exemple, au bout d'un travail ou autre et vous récoltez une somme d'argent, une prime ou quelque chose que vous attendiez par rapport à quelque chose que vous avez fait en amont, voilà, il peut s'agir de ça, d'une récompense peut être une transformation de la vie matérielle parce que vous avez investi, par exemple, dans l'immobilier. Donc, soit vous avez investi, soit vous vendez. Donc, là aussi, il peut y avoir une transformation ou un héritage que vous recevez. Mais il y a toujours cette notion un petit peu d'intensité quand même dans les choses. Donc, il peut y avoir un moment de crise aussi, particulièrement sur le plan psychologique ou ça peut être un moment euh, où vous pouvez tout à fait aussi, par exemple, pour cette maison 2, avoir envie de changer quelque chose en termes d'alimentation, transformer votre alimentation, par exemple. Mais voilà, la conjonction Lune-Pluton peut amener quand même des crises, de l'argent qui arrive, alors soit qui arrive après l'aboutissement de quelque chose ou à travers une situation peut-être plus compliquée, ou peut-être pour laquelle vous avez dû vous battre ou autre, et qui arrive à terme. Donc voilà, cher ami Sagittaire, pour votre horoscope du mois de juillet. À très bientôt et très bel été à vous. Au revoir.
Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet 2024. Ce seront des horoscopes qui sont écourtés par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais me focaliser sur la nouvelle et la pleine lune, sur la position de Vénus et de Mars ce mois-ci, pour vous apporter quand même quelques précisions tout en écourtant pour que je puisse partir en repos et en vacances. Alors, je vais partager tout de suite votre carte pour le mois de juillet. Alors, on va commencer cet horoscope avec la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer dans votre secteur 12 le 6 juillet, donc assez tôt dans le mois. C'est une nouvelle lune qui, dans ce secteur 12, peut vous permettre de prendre un petit peu de recul, je dirais, hein, par rapport à votre vie d'une manière générale, même si on verra que Mars on a peut-être décidé autrement dans votre secteur 10. Il y a quand même la notion d'activité, mais je pense que même s'il y a de l'activité, il y a un peu de retrait, un peu d'apaisement, un peu de mise à l'écart par rapport à ce que vous pouvez vivre d'habitude. Donc, ça va être un moment intéressant si vous avez besoin de vous soigner, de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Surtout dans ce signe du cancer, il s'agit vraiment de faire attention à soi, d'être à l'écoute de ses besoins, de mieux dormir, de dormir plus longtemps. Donc ça, c'est la première chose autour de cette nouvelle lune, faire attention à soi, écouter ses besoins, se faire du bien, faire attention à son hygiène de vie, se reconnecter à la nature, éventuellement aller se baigner, et puis ou marcher près de l'eau aussi. Partir même quelque temps, vous déconnecter du lieu de vie dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. Et puis, on a aussi, avec cette nouvelle lune dans ce secteur 12, la possibilité de travailler à des activités créatives, d'autant plus que cette nouvelle lune enfin, on a Vénus qui est coprésente avec cette nouvelle lune et que le cancer peut représenter la notion d'univers créatif. Donc, il peut y avoir des projets en gestation sur le plan créatif que vous êtes en train de former, sur lesquels vous travaillez, mais dans votre coin, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est encore visible ou qui est aux yeux des autres, mais cette notion de gestation peut amener comme ça ce type de projet créatif que vous démarrez dans votre coin et qui pourront avoir là aussi enfin, une influence, qui vont suivre leur cours tout au long de l'année jusqu'à l'année prochaine, la nouvelle lune en cancer. Donc c'est un bon moment pour démarrer ce type de projet dans votre coin. Et puis, c'est aussi une période où on peut développer, démarrer même une grossesse, donc une véritable gestation cette fois-ci, puisque là, on est dans un secteur, le cancer, un signe qui est extrêmement fécond. Donc, ça peut être aussi le début d'une grossesse, peut-être qui vous prend un peu par surprise et dont vous apprendrez l'existence un peu plus tard dans le mois. Alors, la position de Mars ce mois-ci, elle sera en taureau en début de mois. Donc, je vous disais, il y a quand même encore un petit peu ce Mars en secteur 10 en taureau en début de mois qui va former le 15 juillet une conjonction à Uranus. Donc, ici, il y a quand même encore de l'activité. Mars, il sera jusqu'au 20 juillet. Conjonction à Uranus le 15 juillet. Donc, ça peut être assez prenant encore. Alors, là où Mars se trouve, on va mettre de l'énergie. Ici, c'est dans le secteur de la vie socio-professionnelle. Donc, que ce soit sur le plan social ou sur le plan professionnel, on va avancer ses pions lentement. On va mettre de l'énergie pour faire avancer ses projets professionnels, que ce soit des projets créatifs ou que ce soit des projets dans un autre domaine et qui vont apporter plus de stabilité avec le temps. Donc, ce qu'on fait en coulisses avec la maison 12 dont on vient de parler peut aussi concerner la vie professionnelle. On peut aussi, sur cette période, recevoir de l'argent qui est relié à des projets professionnels qu'on avait peut-être préparés en amont et dont on reçoit de l'argent maintenant. On va chercher aussi à faire reconnaître sa valeur, que ce soit socialement, professionnellement. Alors parfois, ça va donner quelques tensions, hein, justement, parce qu'on a envie d'être présent. Parfois, des tensions aussi avec des figures d'autorité ou avec des parents. Il peut y avoir des problématiques aussi qui concernent la santé d'un parent ici. Mais plus globalement, on va chercher à valoriser ces projets, à les faire connaître, à les mettre en avant, ou Mars étant dans ce secteur 10, va plutôt nous parler de choses qu'on a déjà faites en amont.
Donc, ça va être la récolte, la valorisation des efforts que vous avez fournis en amont et qui peuvent amener éventuellement une récompense sur le plan matériel ici, où vous aurez peut-être besoin de mettre un peu plus d'énergie encore sur ces projets pour qu'ils avancent, peut-être qu'ils avancent lentement dans un premier temps et que vous êtes obligé d'y consacrer encore un peu d'énergie. Et puis, le 20 juillet, Mars passe en maison 11, en Gémeaux, où se trouve déjà Jupiter. Alors, ça va être un moment très intéressant parce que Mercure, le 3, rentre dans votre signe. Vénus, autour du 11-12, va rentrer elle aussi dans votre signe. Et puis, ça sera le Soleil vers le 22. Et donc, les trois planètes seront petit à petit, se seront introduites dans votre signe. Et en entrant ici, elles vont former très rapidement un sextile à Jupiter dans votre secteur 11, qui est là pour vous permettre de faire évoluer, avancer vos projets. Donc, on voit que vos projets vont réellement se développer au fil du temps. Deuxième quinzaine de juillet et même au mois d'août, hein, quand toutes les planètes vont s'introduire petit à petit dans le signe du lion. Et en tout cas, dans un premier temps, parce que dans un premier temps, elles vont former ce beau sextile à Jupiter. Alors, c'est vrai qu'elles forment d'abord une opposition à Pluton, donc attention quand même aux tensions dans le couple, hein. Il peut y avoir un peu des rapports de force, des tensions, des conflits, de la jalousie, voilà, la pression un petit peu dans les rapports de couple, dans les associations, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais ensuite, les choses semblent s'apaiser et on voit que, eh bien, on a une belle énergie extrêmement ludique, extrêmement propice et de la nature du lion, justement, qui aime bien s'amuser, créer, passer du temps avec les siens, avec ses amis, avec ses enfants. Et donc, tout cela est complètement compatible avec les énergies qui arrivent derrière. De la même manière que on va mettre de l'énergie au service des projets qui, en plus, ces projets semblent avoir le vent en poupe. Ici, on peut élargir la clientèle, on peut avoir plus de notoriété, on peut communiquer davantage avec un groupe, avec un ensemble de personnes, avec une clientèle, comme je vous disais, même recevoir de l'argent issu d'un travail indépendant. On va aussi avoir plus envie de passer du temps avec ses amis. Donc, il peut y avoir des projets de voyage, des projets de vacances avec les enfants, les amis, les proches, mais des projets en fait qui vous mettent en interaction avec toutes sortes de personnes, hein. Ça peut être plein de sorties aussi, et des projets même de formation qui peuvent se construire, se développer sur cette période-là. On communique à plus grande échelle, on va améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux, on peut développer un réseau professionnel, on peut soutenir les enfants dans leurs projets, il peut y avoir des projets créatifs en cours aussi, peut-être autour de l'écriture dans ce signe des Gémeaux ou autour de la pédagogie, de formation. On a en tout cas une vie sociale extrêmement riche et une grande ouverture d'esprit et de projets qui s'ouvrent, hein, qui se développent, euh, tout en étant sur cette période-là dans une phase quand même plutôt fun, plutôt légère, plutôt agréable et donc très propice au développement des projets. Jupiter, en plus, est en bon aspect des nœuds lunaires et les nœuds lunaires, pour vous, se trouvent en 9 et en 3. Donc, on voit bien que là, on a des projets qui permettent vraiment la croissance, qui amènent une croissance, hein. Donc, encore une fois, les projets de voyage, les projets de formation, les projets de publication, si on est en communication avec des éditeurs, par exemple, les projets d'écriture, les projets d'exposition, tout ce type de projets sont largement favorisés sur cette période. Euh, Même les projets de voyage, les déplacements sont bien favorisés ici, le déploiement de la clientèle, l'idée de trouver son orientation, de retrouver sa direction de vie. Ça peut être aussi vos enfants aussi, hein, qui sont dans une phase où ils ont des projets particuliers, comme je vous disais tout à l'heure, et vous allez chercher à les soutenir. Et puis, pour terminer avec ce mois de juillet, on a une pleine lune en Capricorne le 21 juillet qui aura lieu dans votre secteur 6. Ce sera une lune qui sera conjointe à Pluton. Donc, une pleine lune, c'est toujours une période d'achèvement.
Donc, on peut être sur une phase aussi où quelque chose se termine, se conclut au niveau professionnel. Ça peut être un moment aussi dans ce secteur 6, pardon, où on va recevoir un diagnostic, par exemple, où il peut y avoir une notion de diagnostic. Ça va être une réponse qu'on attendait aussi par rapport à une profession. Donc, soit on arrive au bout d'un projet professionnel, soit on reçoit éventuellement une réponse après avoir passé un entretien. C'est aussi un moment où on aura envie, euh, on peut très bien changer quelque chose dans son quotidien, dans sa routine à ce moment-là. Donc, il peut y avoir le fait de mettre un terme, par exemple, on était dans un lieu jusque-là, et puis on en repart, on rentre chez soi, on retourne peut-être à une routine. Si on était en vacances avant ou si on était dans un autre contexte au quotidien. Ou alors, on peut trouver aussi des solutions pour améliorer sa santé, pour améliorer son hygiène de vie, avoir envie de transformer sa routine, d'être plus régulier, plus concentré en fait hein, sur cette hygiène de vie. Ou alors on voit le résultat aussi de ce qu'on aurait pu entreprendre avant. Par exemple, le résultat d'une routine, d'un traitement ou qu'on avait pris jusque-là ou d'une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation et dont on voit les résultats à partir de là. Ça va aussi représenter le fait c'est vrai qu'ici, il peut y avoir peut-être un, quelque chose à régler avec une autre personne au niveau d'un lieu de vie, d'un foyer. Mais je vous disais, c'est possible que vous soyez quelque part et que vous bougiez, que vous rentriez chez vous, par exemple. Ça peut être aussi des tensions avec des personnes de la famille ou concernant la santé d'une personne de la famille aussi qui pourrait amener des petits, un moment un petit peu compliqué, même sur le plan émotionnel. Il peut se passer quelque chose qui amène quelque chose de compliqué sur le plan émotionnel ici. Donc voilà, cher ami Lyon, pour ce mois de juillet 2024. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet 2024. Donc, ce sera un horoscope plus court que d'habitude car je m'apprête à partir en vacances et à me reposer un petit peu. Donc, je vais vous donner quelques indications qui, j'espère, vous seront utiles pour ce mois de juillet. Et puis, on se retrouvera plus tard pour d'autres aventures astrologiques. Alors, je partage tout de suite la carte pour ce mois de juillet pour vous. Donc, je vais surtout focaliser sur la nouvelle lune dans votre secteur 4 en Cancer, la pleine lune en fin de mois qui aura lieu, qui sera conjointe à Pluton, deuxième pleine lune en Capricorne et qui aura lieu dans votre secteur 10, sur votre planète Mars, hein, votre planète maîtresse, qui sera d'abord en Taureau, qui formera une conjonction à Uranus le 15 et qui passera en Gémeaux le 20 juillet et qui restera ensuite jusqu'au 2 septembre. Donc, on en reparlera. On va surtout parler de ces éléments-là. Alors, la nouvelle lune, le 6 juillet, dans votre secteur 4, elle apporte un renouveau, comme toutes les nouvelles lunes. On a Vénus qui est co-présente avec cette nouvelle lune. Donc, un renouveau au foyer, dans la famille. Alors, que vous travaillez dans un domaine qui soit lié à l'immobilier ou au domicile des gens, par exemple, hein, si c'est votre travail, bon, ben, ça sera intéressant ici pour un renouveau peut amener plus de stabilité, plus de sécurité. Ça peut être un bon moment aussi pour partager du temps avec les siens, dans son cocon ou avec la famille, soit que vous receviez des gens à la maison, soit que vous alliez vous chez la famille, que vous alliez vers un lieu du passé, que vous vous retrouviez comme ça dans des moments d'intimité avec vos proches, avec des échanges agréables, pas une amélioration, mais des bons contacts, hein, des moments qui sont partagés comme ça, sainement et simplement.
Et puis, on peut aussi être en lien avec des personnes du passé, ici, les retrouver, hein, donc particulièrement les personnes de la famille, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Il y a un besoin de se reconnecter aux siens, aux sources, à la source, de passer du temps de partage comme ça, vraiment en toute simplicité. Alors c'est vrai qu'on peut aussi vouloir démarrer quelque chose qui concerne le lieu de vie, la maison, acheter une maison, construire une maison, trouver un terrain, trouver un lieu dans lequel emménager, même si on loue. Donc il peut y avoir aussi de ça durant cette période. Ce sera le bon moment pour vous en occuper si tel est votre souhait. On peut même gagner de l'argent à partir de chez soi ou à partir, je vous disais, de l'immobilier ou d'un travail à domicile aussi. Ou alors, soit on fait une activité à partir de chez soi. On peut passer du temps à créer à la maison, à s'occuper tout simplement de la maison, recevoir de l'argent d'un patrimoine, d'une entreprise familiale ou investir de l'argent dans une maison. Tout cela, ou même des locations, hein, si vous louez un bien. Tout cela est favorisé durant cette période. Il y a vraiment cette idée qu'on construit sur le long terme, puis on cherche à stabiliser ou à sécuriser ses fondations finalement. Alors Mars, votre planète maîtresse, est dans le signe du Taureau, dans votre secteur 2 en début de mois. Donc lui aussi, il est actif, hein. On voit qu'il y a vraiment de l'énergie qui est mise au service de la construction de sa sécurité et de tout ce qui peut être solide. On peut chercher à faire des économies parce qu'on a des projets particuliers qui nous tiennent à cœur et qui vont demander de l'argent. On peut être en train de mettre plus d'énergie pour gagner de l'argent aussi, faire plus d'efforts pour gagner de l'argent, pour améliorer ses finances. On peut augmenter ses tarifs. Il y a vraiment cette idée de chercher à améliorer ses gains de toute façon et la possibilité de le faire. Ça va être un moment où on peut aussi avoir à défendre ses biens, défendre son patrimoine, son argent. Dans cette maison 2, qui est aussi liée au corps, on va faire peut-être plus d'exercices physiques, on prend davantage soin de son corps, davantage soin de son alimentation. Alors, après, autour du 15, avec la conjonction à Uranus, c'est vrai qu'il peut y avoir un, même si vous aviez réussi à mettre de l'argent de côté, l'idée qu'on dépense un petit peu plus d'argent, puis de manière compulsive. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une entrée inattendue sur le plan matériel. On peut recevoir une somme d'argent euh, un peu inattendue qui vient débloquer une situation ou qu'on attendait et qui vient débloquer une situation et qui amène plus de sécurité. Mais on peut être amené aussi à faire une dépense inattendue et, comme je vous disais, un petit peu compulsive. Ça peut toucher la maison, mais c'est pas obligatoire. C'est un moment aussi où vous pouvez avoir de l'argent qui arrive par le biais d'un commerce aussi ici, d'une activité commerciale. Il va y avoir aussi ça peut être de l'argent qui est lié à un projet particulier. Ces dépenses, ça peut être lié à un projet particulier ou lié à des sorties que vous avez. Alors ensuite, dans votre secteur 3, Mars arrive dans le signe des Gémeaux où se trouve déjà Jupiter. Et ce Jupiter qui sera au sextile du nœud nord qui est dans votre signe et au trigone du nœud sud qui est dans votre secteur 7. Donc, il va être rejoint par Mars, d'une part, à partir du 22. Alors, Mars ne fera pas tout de suite, c'est pas ce mois-ci, la conjonction à Jupiter, elle aura lieu au mois d'août. Mais dans un premier temps, il rentre tout de même dans ce signe des Gémeaux. Et surtout, on a Mercure qui est le 3 juillet, Vénus mi-juillet et le Soleil deuxième partie du mois de juillet, qui vont toutes rentrer dans ce secteur 5 en Lion et qui vont former elles aussi un sextile à Jupiter. Donc on voit ici que vous êtes quand même dans une phase, alors il peut y avoir vraiment une envie de se déplacer, de bouger davantage. Ça va être un moment où on va mettre son énergie au service de l'environnement. Donc, qu'on bouge beaucoup plus, qu'on se déplace beaucoup plus en voiture, qu'on sillonne la région, qu'on fasse des petits trajets comme ça pour son travail ou pour le plaisir. On peut être amené à communiquer davantage aussi avec la fratrie ici. Donc avec Mars, il faut toujours faire attention aux tensions, évidemment. Mais voilà, en début de mois, il y a pas de enfin, ce mois-ci, en tout cas, il n'y a pas de problème. On va avoir besoin de se dépenser physiquement, de courir ou de bouger, hein, comme je vous disais, en voiture ou de marcher, d'aller voilà, courir
de communiquer aussi, hein, beaucoup avec des petits groupes, avec l'environnement, avec des amis, avec la fratrie, comme on l'a dit. On va être beaucoup plus stimulé intellectuellement dans les échanges, donc on est plus en contact avec les autres, ça peut être par le biais d'Internet. Un bon moment si on veut se former ou former d'autres personnes, donner des petits stages, faire des petites vidéos par exemple, ou si on veut faire de la publicité autour de son travail à travers des annonces, à travers des vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux, pour faire des rencontres, hein, via les réseaux sociaux aussi. On peut être amené à faire des rencontres de cette manière-là, ou à se faire connaître en tout cas, ou avoir plus de visibilité par ce biais-là. C'est un moment aussi où on peut chercher des renseignements. Si on a besoin d'informations, de renseignements pour faire évoluer certains projets, eh bien, on va à la pêche aux informations, on les trouve. Et puis, bon, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion de plaisir, de joie, de vacances, hein. À partir de là, période de plaisir, de sortie agréable, d'échange avec l'entourage, de déplacement pour se retrouver. On peut être amené à écrire aussi, à demander des devis, hein. Je parlais d'informations, on peut demander des devis pour faire évoluer des projets. La créativité est boostée, l'écriture, par exemple. On fait en sorte de, de faire évoluer ses plaisirs ou ses projets même en y mettant de l'énergie ici. Euh, donc voilà. Alors ensuite, Jupiter, je vous disais, forme un bel aspect au nœud lunaire en même temps. Donc il y a vraiment des belles connexions qui se font avec les autres pour vous ce mois-ci. Une opportunité possible sur le plan intellectuel. Ça peut être aussi juste le fait par exemple, de se retrouver avec la fratrie, avec les cousins. Il peut y avoir des fêtes, des situations qui vous permettent de reprendre contact aussi. Les contacts, de manière générale, vont être plus fructueux, donc vont amener aussi des opportunités. Donc, il y a une belle évolution personnelle ici qui peut passer par le contact aux autres, des belles connexions avec les autres, même sur le plan spirituel. Et en fin de mois, on a la pleine lune en Capricorne le 21 juillet qui aura lieu dans votre secteur 10. Ça sera conjointe à Pluton. Et c'est une pleine lune la deuxième en Capricorne, hein, et qui euh, peut amener ici euh, une transformation, je dirais, euh, dans la vie professionnelle. Alors, avec les pleines lunes, on arrive au terme en général de quelque chose, donc on peut mettre un terme à quelque chose sur le plan professionnel, où on peut amener des changements, amener des transformations dans sa vie professionnelle, changer son emploi du temps, travailler un peu moins parce que c'est les vacances, voilà. Donc, il peut y avoir des obligations et puis en même temps, l'idée qu'on transforme, on s'organise différemment, autrement. Parfois, ça va amener une fin de contrat aussi, ou une crise dans la vie professionnelle, ou un changement dans la hiérarchie, par exemple. Transformation qui concerne la hiérarchie, qui peut concerner aussi un parent. Ça peut être un moment où on change de lieu de travail aussi, on arrive au bout d'un service dans lequel on travaillait, puis on va changer de lieu de travail. On peut avoir aussi des problématiques avec des figures d'autorité, figures paternelles, figures patrons, par exemple aussi, hein. Donc voilà, cher ami Bélier, pour ce mois de juillet 2024 que je vous souhaite très beau et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.